Alors, je m'appelle Perrine Strohen, j'ai obtenu mon bachelier à Lumons en droit en 2016 et je suis actuellement juriste au service contentieux du Service fédéral des pensions. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé mes années à Lumons, à l'école de droit. Je pense que l'école de droit à Lumons, ça permet vraiment de se lancer dans la vie universitaire, mais finalement, c'est dans un cadre beaucoup plus accessible, beaucoup moins impressionnant, parce qu'on ne se retrouve pas dans un amphithéâtre bondé avec 600 personnes, on est dans un groupe plus restreint. Et ça change beaucoup de choses, en fait. Ça rend les choses plus accessibles, ça permet un contact plus rapproché avec les étudiants, avec les profs. Et c'est vraiment, je pense, le cadre idéal. Après mon bachelier, je suis partie à l'ULB. J'ai fait un master complémentaire en droit public et international, où je me suis surtout concentrée sur le droit public. Et après mon master, il n'y avait pas de master complémentaire en droit public, donc j'ai commencé à chercher du travail. Et assez vite, j'ai passé un entretien pour entrer au service fédéral des pensions, pas pour passion particulière pour les pensions à la base, mais parce que quand on cherche du travail, on postule un peu partout. Et j'ai eu un chouette entretien avec un bon feeling avec l'équipe et avec la matière. Et donc, je suis entrée là-bas et ça fait maintenant 2 ans et demi et tout se passe très bien. J'ai une anecdote qui s'est passée pendant un de mes examens oraux en première année. Je vais pas citer de cours, pas citer de nom, mais l'examen, j'avais étudié à peu près 2 tiers de la matière. J'avais pas su étudier tout mon cours à fond, je m'étais mal organisée. Et le prof me dit à la fin de l'examen: «Écoutez, je vois que vous avez travaillé, mais il y a des choses que vous maîtrisez pas. Je sais pas trop quoi vous donner comme note. Je vous pose une dernière question, vous me répondez oui ou non et on verra bien». Et il me pose sa question et évidemment, je ne savais pas répondre. Donc je me suis dit: «Bon, ben, on va y aller, au hasard». Donc je dis: «Non, non, c'est pas possible, légalement, c'est pas possible». Et je vois que le prof soupire et secoue un peu la tête. Et à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte et entre pour discuter avec le prof et la discussion dure quelques minutes. Et moi, je me dis: «Bon, bah, c'est fichu pour cet examen». Et puis cette personne part et le prof me dit: «Bon mademoiselle, je vais vous poser une dernière question». Et il me repose la même question qu'il m'avait juste posée, avant. Je pense qu'il avait oublié qu'il m'avait posé la question. Donc j'ai pris mon air le plus inspiré et j'ai dit: «Oui, mais bien sûr, légalement, c'est possible». Et donc au final, l'examen s'est bien passé alors que, voilà, pur coup de chance pour le coup. Alors pour boire un verre, je suis pas la meilleure personne pour donner des conseils, mais par contre pour, manger rapidement un petit bout sur l'heure de midi, pour quelque chose d'un peu original, il y a un restaurant dans le centre de Mons, d'inspiration, américaine qui fait des gaufres salées. Ça s'appelle Texas House Coffee et c'est très, très bon. Alors, ma prof préférée, c'est, Anne-Emmanuelle Bourgault. Je trouve qu'elle donne le cours de droit constitutionnel et je trouve qu'elle est fascinante. Elle est complètement passionnée par sa matière et elle a vraiment un don pour, communiquer avec les étudiants, pour les intéresser, pour les inviter au débat, pour les mettre à l'aise. Donc je pense que c'est vraiment, la prof qui a donné, confiance en eux à beaucoup d'étudiants, à l'école de droit à Mons. Alors sans surprise, c'est, le cours de droit constitutionnel de madame Bourgault. Quand j'ai commencé mes études en droit, c'était un peu par hasard. J'avais pas de passion, particulière pour le droit, c'était un peu du hasard. Et c'est quand j'ai découvert son cours de droit constitutionnel que j'ai vraiment trouvé un cours qui me plaisait, qui me passionnait. Et c'est finalement le droit constitutionnel, c'est la base, c'est comment fonctionne l'État, c'est qui, c'est quoi, quelles sont les institutions, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce que moi, en tant que citoyen, je peux faire. Et c'est vraiment le cours qui, moi, m'a fait vraiment aimer le droit et qui a déterminé la suite de mon parcours par la suite où je me suis spécialisée, en droit public. Sans hésiter, droit du patrimoine et de la personnalité morale. C'est un cours où j'étais déjà pas passionnée par la matière à la base et en plus c'est, un sacré cours assez compliqué donc pas que des bons souvenirs avec celui-là. La
seule chose que je changerais, c'est que, pendant ma première année, j'ai séché pas mal de cours et en fait, c'est vraiment la chose à pas faire parce que non seulement pour, l'assimilation de la matière, mais aussi purement au niveau des rencontres, en fait. C'est pendant les cours qu'on rencontre, les gens, qu'on se forme, son groupe d'amis et finalement, ce groupe d'amis, c'est les gens qui, vous poussent et vous portent aussi et vous encouragent quand ça va pas et c'est presque tout aussi important et donc ça, c'est vraiment, la chose à pas faire, quoi. Il faut aller en cours. Moi, je pense que la chose qu'il faut vraiment retenir pour, l'école de droit, mais l'UNIF en général, c'est qu'il faut pas avoir peur de se lancer. Quand on sort du secondaire, parfois on a une image un peu effrayante de l'université, un peu impressionnante et je pense qu'il faut vraiment, vraiment se lancer si on a l'occasion de le faire. Surtout, à l'UMONS où on est quand même fort basé sur, l'aide aux étudiants, le fait qu'ils se sentent bien, le fait qu'ils se sentent écoutés, le fait qu'ils réussissent et donc je pense que si on a envie et si on a l'occasion, vraiment, il faut pas hésiter. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Longue vie à l'école de droit de Mons et j'espère qu'elle pourra bientôt se développer et qu'on pourra bientôt faire, les 5 ans là-bas.